On a souvent cette image en tête, n'est-ce pas? Celle du formateur ou de l'enseignant qui déroule son plan, qui suit un script bien préparé. Quelqu'un qui finalement ne ferait que transmettre un contenu. Mais est-ce que c'est vraiment juste ça? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Voilà, cette phrase met tout de suite le doigt sur quelque chose d'essentiel. Si former, ce n'est pas uniquement transmettre, ça veut dire qu'il y a autre chose en jeu, quelque chose de bien plus profond, de bien plus complexe. Notre but aujourd'hui, c'est justement de soulever ce voile, de regarder derrière le rideau pour voir ce qui se passe vraiment dans la tête d'un formateur et d'aller au-delà de cette illusion de simplicité. Allez, rentrons dans le vif du sujet. La question qui va nous guider, c'est celle-ci. Quel est donc ce fameux travail invisible qui fait toute la différence entre un débutant et un expert? C'est le cœur de notre exploration. Et la voilà, la révélation. Le vrai cœur du métier, ce n'est pas tant de transmettre un savoir, mais plutôt de prendre des décisions. Tout le temps, en permanence, en direct. C'est un arbitrage constant. Et ça porte un nom. La décision pédagogique. Et attention, on ne parle pas d'un petit choix fait au hasard. Non, la définition est très claire. C'est un acte professionnel de jugement. Et ce mot, professionnel, il change absolument toute la perspective. Pour bien comprendre, essayons de nous mettre une seconde dans la tête d'un formateur. Voilà le genre de questions qui tournent en boucle, parfois en une fraction de seconde. C'est une gymnastique mentale incroyable, totalement invisible pour ceux qui apprennent, mais c'est pourtant là que se niche le vrai professionnalisme. En fait, une bonne image, c'est celle du navigateur. Le plan de cours, c'est sa carte. Mais la météo, les courants, eh bien ça, c'est la dynamique du groupe, les imprévus. Et le bon navigateur, il ne suit pas sa carte bêtement. Il ajuste ses voiles, il change de cap si nécessaire, mais sans jamais perdre de vue sa destination finale. C'est ça, la compétence clé. Ok, mais dans quel contexte est-ce que ces décisions sont prises? Parce que, évidemment, un choix n'est jamais fait dans une bulle. Non, il est toujours pris sous pression avec tout un tas de contraintes. Et ces contraintes, elles sont partout. Il y a le chronomètre qui tourne, les programmes officiels à respecter, les règles de l'établissement, et puis bien sûr le groupe lui-même avec ses différents niveaux, ses émotions. Chaque décision, c'est donc un équilibre précaire entre toutes ces pressions. Ce qui est fascinant, c'est que le formateur jongle en permanence avec des forces opposées. D'un côté, la rigueur, le programme à suivre. De l'autre, la bienveillance, les besoins du groupe qui émergent. Le boulot d'un pro, ce n'est pas d'éliminer ces tensions, c'est impossible, mais de savoir naviguer entre elles. Bon, tout ce travail invisible, est-ce qu'on peut y mettre un peu d'ordre? La réponse est oui. On peut le découper en 4 grands types de décisions. C'est un peu comme la boîte à outils du formateur. Alors, la première, c'est la plus évidente, la plus fréquente, l'adaptation. C'est tout ce qui consiste à ajuster le tir en direct. Changer un exemple qui ne passe pas, reformuler une question. Pour ça, il faut être à l'écoute, savoir lire les signaux faibles du groupe. La deuxième grande décision, c'est celle qui concerne le niveau d'exigence. Jusqu'où on pousse? Est-ce qu'on accepte cette réponse un peu floue ou est-ce qu'on demande plus de précision? C'est un curseur super délicat à placer. Pas assez d'exigence et on tombe dans la facilité, trop et on risque de décourager. Troisième type de décision, l'évaluation. Et là, attention, on touche à quelque chose de lourd, car ça engage la responsabilité du professionnel. Quand il faut certifier une compétence, par exemple, on ne peut pas se baser sur une vague impression. Le jugement doit s'appuyer sur des faits, sur des critères concrets et observables. Et enfin, la quatrième dimension qui est fondamentale, la dimension relationnelle. Gérer un conflit, rassurer quelqu'un, recadrer en douceur. Le formateur est aussi un gardien du climat du groupe. Il doit s'assurer que tout le monde se sente en sécurité, parce que sans sécurité psychologique, il n'y a tout simplement pas d'apprentissage possible. Ok, on a vu les 4 grands types de décisions. Maintenant, la question c'est comment passe-t-on de choix faits un peu au feeling à une véritable expertise professionnelle? Parce qu'il faut être clair, un formateur n'a jamais une vision complète de la situation. Il y a toujours des imprévus, de l'incertitude. Le professionnalisme, ce n'est pas d'avoir réponse à tout, mais c'est d'être capable de décider de manière éclairée malgré cette incertitude, et surtout jamais au hasard. Alors, comment on fait pour ne pas décider au hasard? Comment sécurise-t-on ses choix? Eh bien, ça repose sur 3 piliers solides. D'abord, une conception bien pensée en amont. Ensuite, des critères de réussite clairs et observables. Et enfin, la cohérence entre tout ça. C'est ce trio qui transforme une intuition fragile en une décision professionnelle solide et justifiable. Terminons en parlant du poids de ces décisions. Parce que chaque choix a des conséquences et il faut en avoir pleinement conscience. Et pour savoir si on a affaire à un vrai pro, il y a un test tout simple. C'est la capacité à répondre à la question « Sur quoi vous êtes-vous basé pour prendre cette décision ?» Pouvoir justifier ses choix, expliquer le pourquoi du comment, c'est ça la vraie maturité professionnelle. Au final, tout se résume peut-être à cette phrase.
Décider, c'est assumer les conséquences de ses arbitrages. Chaque choix est un arbitrage. Et être professionnel, c'est en accepter la pleine et entière responsabilité. Et ça nous laisse avec une question pour la route. Si on repense à notre propre parcours, à nos propres apprentissages, qui était ce prof, ce formateur qui, par une décision, un choix au bon moment, a vraiment fait basculer les choses? La réponse à cette question en dit souvent très long sur la puissance de cet art, souvent invisible.